On parle de pédagogie. C'est le salon Your Future, c'est le Parc des Princes et on est en direct. Et quand on parle de pédagogie et qu'on est fin 2025, on parle de l'intelligence artificielle dans la pédagogie. Comment des technologies transforment les méthodes d'apprentissage, les rôles des enseignants, la place des étudiants dans le processus éducatif. Pour en discuter, c'est un bonheur de retrouver Caroline Fleury, directrice de l'ECS Paris, une école qui place depuis plusieurs années l'innovation pédagogique au cœur de sa stratégie. Caroline, on parle beaucoup de l'IA dans le monde de l'entreprise, mais son impact sur l'éducation semble encore émergent. Comment décririez-vous l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde de la pédagogie? Est-ce que c'est une révolution ou c'est une évolution naturelle? Je dirais quand même que c'est une petite révolution. Depuis 2022 à peu près qu'on a vu l'arrivée de l'IA utilisée de plus en plus par nos étudiants, même nos intervenants. Et je dirais qu'aujourd'hui, les derniers chiffres annoncés, c'est 60 à 80% des étudiants utilisent l'IA quotidiennement dans leurs travaux, dans leurs cours, etc. Donc c'est quand même assez important. Et ce qui est assez surprenant, c'est que les dernières enquêtes montrent qu'il y a quand même un effet assez négatif de l'IA chez nos jeunes, puisque moins l'envie d'apprendre, moins l'envie d'aller vers la théorie, puisque finalement ils ont trouvé un outil qui le faisait à leur place. Donc ils développent de moins en moins finalement ce côté intellectuel. Et c'est vraiment dommage. Et il va falloir faire attention à ça. Vous parlez des élèves, mais les professeurs aussi, d'ailleurs, peuvent utiliser l'intelligence artificielle dans la préparation des cours, la personnalisation des parcours, encore l'évaluation. Selon vous, comment l'IA redéfinit-elle le rôle de l'enseignant? Et est-ce qu'on va vers un prof augmenté? Alors pour l'instant, j'ai l'impression pas tant que ça. J'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, ils essayent de voir comment ils vont l'utiliser intelligemment et comment ils vont faire comprendre aux étudiants justement cette pédagogie autour de l'IA qui est, on l'utilise de façon complémentaire à son intelligence, on utilise l'IA comme un outil, comme à l'époque on se disait il y a de la PAO avec Photoshop, Illustrator, InDesign. Aujourd'hui, il faut qu'ils l'utilisent comme un outil et non pas à leur place. Et je pense que le premier rôle aujourd'hui de nos intervenants professionnels, c'est de leur démontrer ça. Les étudiants, on revient à eux. Vous l'avez dit, Caroline, ils utilisent déjà ChatGPT ou d'autres outils tous les jours. Comment votre école, l'ECS Paris, elle va accompagner cette nouvelle réalité? Est-ce que vous les encouragez, vous les encadrez, vous régulez, vous dites non, là c'est interdit, pas pour ça? Comment ça se passe? Alors, déjà, première chose, je pense qu'on a pris conscience, non pas forcément qu'au niveau de l'ECS, mais au niveau du groupe auquel nous appartenons, Media School. Media School a édité pour la première fois une charte IA que l'on donne à nos étudiants et à nos intervenants. Donc, on a une charte IA qui va définir les règles d'utilisation de l'IA et qui va conseiller les étudiants dans cette utilisation. Donc c'est vrai qu'on est à la fois dans de la régulation, parce que faut qu'on fasse attention à la façon dont tu l'utilises, notamment, on en parlera certainement, mais lors des examens. Aujourd'hui, la notion de plagiat intègre forcément la notion d'avoir utilisé l'IA ou pas dans ses dossiers, dans ses présentations de fin d'études. Et puis, bien sûr, on encadre. Il y a de plus en plus de cours tournés autour de l'IA. On leur apprend à l'utiliser. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas se dire, je ferme les yeux et je ne l'utilise pas. Non. Donc, il faut à la fois l'utiliser, montrer comment l'utiliser, l'encadrer, bien évidemment, et aussi la réguler à un moment donné. Ça veut dire un usage responsable et éthique. Tout à fait. Parce que forcément, ça pose des questions de fiabilité. Est-ce que l'information est bonne? De plagiat? C'est vrai que ça peut être facile. On met le dossier, le travail est rendu, mais aussi biaiser la réflexion, parce que ce n'est pas une réflexion personnelle. La pensée commune, la pensée unique, ça peut faire très peur. Comment vous allez vraiment les former au quotidien, ces étudiants, au-delà de cet encadrement? Alors justement, je pense qu'on essaye de les sensibiliser de plus en plus en leur disant, voilà, l'IA, utilisez-le comme un outil qui va vous permettre de découvrir des choses, d'aller plus vite dans la prise de connaissance des informations, mais par contre, gardez votre réflexion personnelle. On a eu pour la première fois cette année, au moment des premiers examens l'année dernière de M2, on a eu les premières tricheries réelles avec l'IA, avec des dossiers faits complètement par l'IA, avec des étudiants qui pensaient qu'on ne le verrait pas, qui pensaient qu'on ne l'analyserait pas. Et là, on leur a dit, vous vous rendez compte que ça, c'est éliminatoire aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Donc, on va vous accompagner pour vous dire, voilà, si vous utilisez l'IA, dites-le nous, montrez comment vous avez prompté, montrez quelle source, quelle IA vous avez utilisé et comment intelligemment vous avez, à partir de ça, basé votre réflexion.
Rendons Comme à à nos mon étudiants époque, leur on faisait intelligence. copier-coller dans Carta. Exactement, c'est Parce ça. que je suis Et à ben jour. voilà. Et aujourd'hui, c'est Et ChatGPT. c'est pareil. Oui, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça devient Oui. un outil d'accompagnement, une source, qu'elle est Tout citée à fait. et qu'elle est, disons, pas trop longue, ça ça. marche. Ça marche, Mais tout à fait. effectivement, il ne faut pas choisir La la facilité, facilité. On va parler des cas concrets parce qu'on est à Your Future et vous bien savez sûr. à quel point on aime le concret ici. Est-ce que vous avez 3 exemples concrets de projets ou d'usage de l'IA déjà mis en place à l'ECS? Alors en fait, dès la première année, on initie nos étudiants à l'IA. Donc ils ont une semaine intensive autour de l'IA où on va leur montrer aussi déjà les différentes IA qui existent. Il y a toute la partie rédactionnelle, recherche, analyse, mais il y a l'IA pour la vidéo, pour la photographie, etc. Donc on va leur montrer comment utiliser les différentes IA à bon escient. Et puis on va leur apprendre à prompter intelligemment. Parce qu'il ne suffit pas de rentrer, vas-y fais-moi un benchmark de telle marque, mais comment aujourd'hui on va poser les questions. Donc finalement, on leur apprend un peu à rédiger aussi quelque part à travers ça. On essaye d'améliorer leur sens du rédactionnel. Donc ça, il y a toutes ces initiations-là. Il y a aussi des semaines intensives tournées autour de technologies immersives. Donc on a créé des semaines pédagogiques hyper intéressantes, très dynamiques, où on y mêle l'IA, l'AR, la VR, l'ensemble des choses pour justement leur montrer comment dans leur métier, notamment dans l'événementiel, par exemple, aujourd'hui, ça peut être extrêmement utile. Des exemples bien concrets. Merci Caroline. On voit que ces métiers évoluent vite. Oui. L'éducation, elle doit anticiper ces changements. Selon vous, quelles sont les compétences clés que les étudiants devront maîtriser pour réussir dans un monde où l'IA sera omniprésente? Alors, ce que nous, on essaye de leur démontrer, c'est qu'en fait, il faut garder les compétences de base. C'est-à-dire que si on parlait tout à l'heure des IA génératives autour de la vidéo ou de la photographie, ce genre de choses, ça n'empêche pas de maîtriser les outils, je dirais, de base. Et il faut maîtriser, parce que c'est en maîtrisant les outils de base qu'on comprendra comment utiliser l'IA derrière et comment mélanger les deux. C'est-à-dire que faire une vidéo par l'IA empêchera à un moment donné de se dire, mais comment je fais réellement une vidéo? Comment j'utilise une caméra? Comment j'utilise un micro? L'IA ne pourra pas remplacer, je dirais, la maîtrise des outils premiers qu'on doit apprendre absolument. Donc pour moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on continue d'enseigner, je dirais, tous ces métiers de base et toutes ces compétences de base pour leur permettre d'utiliser mieux l'IA. On va faire un peu de voyance ensemble, si vous le Voilà. voulez bien. Projetons-nous dans 50 ans, c'est Madame ça? Irma. Non, mais dans 5 ou 10 ans, Ouais. si on se projette, ça ressemblera à quoi, selon vous, l'école IA native? Est-ce que l'humain aura encore toute sa place? Oui, évidemment. Enfin, moi, je ne pense pas que l'IA aujourd'hui puisse prendre la place de l'humain. Il y a un exemple extrêmement intéressant qui date de ce matin, je crois, autour justement de l'utilisation de l'IA dans le cinéma, où on a créé une fausse actrice qu'on va mettre dans des vrais films, soi-disant, à la rencontre de d'autres acteurs. Et en fait, là, ça soulève énormément de questions. Hollywood est en train de se révolter en se disant, mais en fait, jamais on ne pourra remplacer un acteur qui pleure, jamais on pourra refaire passer une émotion de la même façon, aussi brillantes soient les IA. À un moment donné, et ne serait-ce que quand on saura que ce n'est pas une véritable personne, évidemment, ça nous touchera beaucoup moins. Je pense que dans l'éducation, c'est pareil. L'IA nous aidera, l'IA accompagnera, mais l'IA ne remplacera ni un super intervenant qui fera passer de l'émotion. Et moi, je crois beaucoup en l'émotion dans l'éducation, et je crois que rien ne remplacera ça. Et à l'ECS, c'est ce pourquoi on a opté encore cette année. Merci beaucoup, Caroline, Merci pour beaucoup, ce Anthony. partage inspirant. On retiendra que l'IA est loin de remplacer l'humain et que c'est peut-être formidable, un formidable levier pour une Clairement. pédagogie plus personnalisée, Ouais. mais plus incisive et plus créative. créative. Mais l'avenir de l'éducation est sans nul doute celui de l'intelligence Tout à fait. humaine et l'intelligence artificielle. Ils travailleront main dans la main, ces deux intelligences. Merci Complètement. beaucoup. Merci Je rappelle beaucoup. que le CS Paris est présente au salon Your Future. Il vous reste 1 heure. Courez, venez vite au Parc des Princes pour rencontrer l'école, mais sinon toutes les informations et Sont sur le JPO. site et JPO. Voilà, et Tout à c'est fait. pas nécessairement un chatbot qui répondra. Jamais chez nous. Et ben voilà, Même pas. vous aurez un humain, une humaine au bout du téléphone ou qui répondra à votre mail. Merci beaucoup. Merci On beaucoup. continue d'évoquer votre avenir. C'est le salon Your Future. On est en direct du Parc des Princes. À tout de suite.